Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre magazine culturel Arrobase, en compagnie de Mathieu, notre stagiaire. Salut Mathieu. Bonjour. Au programme cette semaine, nous vous proposons de découvrir l'exposition qui a démarré au Théâtre de Grandchamp. Exposition qui réunit le travail de deux artistes bien connus dans la région, Aline Oudard-Schumacher et Mireille Desroches. Aussi deux amis qui ont décidé de sceller leur relation dans une exposition au titre évocateur, Moi et l'autre. Nous les avons rencontrés sur place au Collège de Grandchamp ce lundi matin. T'as pas vu l'autre? T'as pas vu l'autre? Ah, mais elle est là. Au travail, disons, mais quand même. Non, il n'y a pas de problème d'ego, au contraire. Il y a eu même un laisser-place à l'autre. Elle fait des sculptures, elle fait aussi des peintures. Moi, je fais que de la peinture. Donc, du coup, on a dit, ben, c'est simple, tu t'occupes des sculptures. Moi, je prends la partie peinture. Oui. Et puis voilà. Donc... Ça s'est fait dans une franche camaraderie et tout à fait spontanément. On n'a pas eu besoin de trop en discuter. Ça s'est fait vraiment, mais très naturel. Non, à gauche, l'autre à gauche. Mais l'autre! Bon, l'autre à gauche tout en haut. J'adore ces sculptures. J'ai d'ailleurs acheté une œuvre il n'y a pas longtemps. Son mélange de tout ce qu'on retrouve sur la terre. Là. Il y a du bois, il y a la terre, bon, puis la façon qu'elle travaille aussi, où elle rouille les choses et tout. Et puis ses personnages. Tout le côté humanité et puis union. Alors, comment je travaille? Déjà, j'ai pas de plan, enfin, a priori, j'ai rien devant mes yeux ou quoi que ce soit. J'ai même pas une idée préconçue de ce que je vais faire. Ouais. Je m'installe devant ma table avec des blocs de terre et puis je m'accorde quand même un petit moment de tranquillité, de méditation, on pourrait dire ça comme ça. Mais au moment où j'ai ce contact avec la terre, avec la matière, il se passe quelque chose, il y a une énergie qui se met en place. Puis je monte la sculpture, ou un groupe, ou un couple, mais ça se fait un peu indépendamment de ma volonté. C'est quelque chose que je ressens. C'est souvent des terres noires que je cuis à haute température en monocuisson, et après je les patine justement, comme disait Mireille, avec des patines rouges, cuivre ou bronze. Mais ma démarche, vraiment, ma toute première démarche, c'est quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur. Encore une fois, quand je fais des groupes de personnages, il y a souvent 6 personnes. On est une famille nombreuse, on est 6 enfants. Mais jusqu'à ce que je prenne conscience que c'était ça qui m'habitait, il a fallu que je m'interroge pourquoi je fais 6 personnages. Et souvent 3 filles, 3 garçons. On est 3 filles, 3 garçons. Mais ça se ressent, hein? Ouais, ça se ressent dans ses œuvres, le côté instinctif. J'aime l'humanité, donc j'ai le sentiment qu'en faisant des groupes, c'est un peu la gosse, c'est englober un peu tous ces gens. Que l'on aime ou pas, c'est égal, mais c'est l'idée de partager, d'être ensemble, voilà. C'est l'ensemble. Ouais, alors c'est complètement, là c'est de guingois, comme dirait l'autre. C'est quoi? C'est de guingois. Ça penche à gauche. Ça... Oh! Dis voir l'autre. Faudrait peut-être faire un effort. Ouais, je te dis, moi. Puis en haut, donc le guiglet ou le crochet, appelle ça comme tu veux, tu le pousses légèrement sur ta gauche. Moi, je suis toujours complètement bouche bée quand je vois le travail de Mireille. Il y a une telle méticulosité, une telle précision, un tel acharnement à vouloir faire les choses, tellement un travail pointilleux, un acharnement vraiment mérité, parce que c'est quand on voit les œuvres qu'elle peint, notamment dans le milieu animalier, j'entends. Je trouve que c'est vraiment très 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 beau, poil par poil. On ne peut pas rester indifférent et on a envie de pénétrer dans cet univers animalier. La force de Mireille, c'est ça. C'est qu'elle est d'une précision redoutable. L'autre. Et on se calme. Oui. Pas trop. Aïe. Pas trop. Bon, pour l'exposition, je me suis concentrée sur l'animalier et puis l'abstrait. Donc, j'ai fait un mélange des deux. Le côté animalier, je dirais que c'est le côté pur de l'animal. L'animal, pour moi, c'est celui qui n'a pas eu d'influence par la technologie. Donc, il a un instinct qui est très fort. Et donc, il a des réactions qui n'ont pas été dirigées ou quoi que ce soit, par qui que ce soit. On est dans du vrai.
Et puis chaque poil que je fais, là, c'est des heures et des heures. Je ne les calcule pas, mes heures. Donc la palette de couleurs pour faire l'animal, il y a peut-être 20 couleurs différentes. Elle prend, c'est une demi-journée à faire. Et ensuite, je la conserve. Quand c'est de l'huile, j'utilise du Rembrandt. Elle est chère, mais elle a une qualité derrière ou pigmentaire qui fait que les couleurs ne bougent pas, même si la palette a été faite une semaine auparavant. L'abstrait, là, ce que j'ai fait cette année, pour cette expo, c'est plus ce qui a un rapport avec la Terre. Donc la Terre vue de l'espace, ou les mélanges de couleurs et tout. Ensuite, pourquoi la Terre? Avec tout ce qui se passe aussi au niveau écologie et tout, la planète, elle souffre un peu. Et j'ai eu envie de la mettre un petit peu en avant en fonction de moi, comment je l'interprète, mais ensuite les gens peuvent l'interpréter comme ils veulent. Vos travaux respectifs se répondent un peu, non? Oui, oui, complètement. Ouais. Et c'est assez fort, même au niveau des couleurs, ça. Ouais. On est vraiment dans l'humanité totale. Ouais. Dans le don de soi aussi, quand on voit ton travail ou le mien, ça répond vraiment, on a vraiment une réponse toutes les deux par rapport au travail de l'une et de l'autre. Et quand est-ce que les gens pourront vous rencontrer? Alors, c'est au vernissage, donc il n'y a que 2 dates. C'est le vendredi 29 novembre de 17h à 22h et samedi 30 novembre de 10h le matin à 16h l'après-mmidi. Elle commence quand même le 11, ça veut dire elle commence aujourd'hui, donc elle sera visible dès aujourd'hui jusqu'au 18 décembre. Voilà. Mais en partie quand même par les spectateurs qui viendront voir les pièces de théâtre et puis les différents spectacles mis à disposition. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Tout le succès, bonheur, et tout le bonheur. succès. Autant pour l'une que pour l'autre. Pour découvrir plus en détail le travail de Mireille Desroches, ça se passe sur www.mireilledesroches.com. Pour en connaître plus sur les œuvres d'Aline Oudard, ça se passe sur www.atelier-créaline.ch. C'est la fin de notre émission. Merci de nous suivre chaque semaine. Je vous retrouve jeudi prochain avec notamment la chronique littéraire de Daniel Bujard. D'ici là, passez une belle fin de semaine et à jeudi prochain.